On a tous cette idée en tête. Pour devenir un meilleur écrivain, il faut écrire. Beaucoup, tout le temps. Mais, et si cette croyance si ancrée était en fait un piège? Si c'était justement ça qui nous empêchait de progresser? C'est la question qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Alors, voilà, la grande question. Écrire tous les jours, est-ce vraiment le conseil ultime, la clé de voûte du métier? Ou bien, est-ce que c'est une illusion, une sorte de routine confortable qui en réalité nous empêche de voir là où ça coince vraiment dans nos textes? Allez, on attaque le vif du sujet, le mythe de l'écrivain. On va voir ensemble cette fameuse croyance qui bloque tant d'auteurs, parfois sans même qu'ils s'en rendent compte. Ça, cette phrase, on l'a tous entendue, pas vrai? C'est un peu le mantra qu'on nous répète en boucle. Ça paraît tellement logique, presque mécanique, comme un sportif qui s'entraîne. Plus on fait de kilomètres, plus on est endurant. Simple, efficace, en théorie. Et c'est pour ça que ça marche si bien. C'est séduisant parce que c'est simple. Et surtout, c'est rassurant. Chaque page noircie, chaque nouveau chapitre, c'est une preuve concrète qu'on avance. On a l'impression de bâtir quelque chose, de progresser. Et ce sentiment de contrôle, eh bien, c'est terriblement agréable. Sauf que, voilà le hic. C'est là que le bas blesse. On se met à confondre deux choses totalement différentes. D'un côté, noircir des pages, accumuler les mots, et de l'autre, le vrai métier, créer une œuvre. Le risque, c'est de répéter en boucle les mêmes erreurs, les mêmes tics d'écriture, sans jamais s'en apercevoir. On produit, oui, mais on ne s'améliore pas. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la productivité. Quand on écrit avant tout pour se rassurer et non pour réellement affiner son art. Regardez bien ce contraste. D'un côté, on a le sentiment de progresser. C'est facile à mesurer. Le nombre de chapitres, de pages, c'est satisfaisant, on a l'impression d'avancer. Mais de l'autre côté, il y a la réalité de l'œuvre. Et là, on parle de qualité, de densité, de maîtrise. Et le problème, c'est que le volume n'est absolument pas un gage de maturité littéraire. En fait, en se concentrant uniquement sur la quantité, on entre dans un cercle vicieux, un cycle de stagnation. On est dans un flux continu qui ne laisse aucune place pour prendre du recul, pour analyser. C'est une fuite en avant. On construit un mur de mots derrière lequel on se cache pour ne pas affronter les vrais problèmes du texte. C'est une stratégie d'évitement, même si elle est inconsciente. Alors, justement, parlons-en de ces choses qu'on évite. Quels sont ces gestes, ces actions, pourtant essentielles, qu'on contourne en produisant toujours plus? Il y en a 3, et ce sont eux la clé d'un vrai progrès. Et voilà le moteur de la transformation. Ça tient en 3 verbes, 3 actions capitales. Relire, couper et reprendre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est là que tout se joue. D'abord, relire. Ça veut dire quoi relire? Ça veut dire freiner, ralentir. On sort de l'élan de la création, on pose le stylo et on affronte ce qui est vraiment écrit sur la page. On devient son propre lecteur et souvent son critique le plus sévère. C'est là qu'on réalise que non, ce n'est pas fini. Ensuite, couper. Ah, ça c'est peut-être le plus douloureux. Couper, c'est renoncer. C'est savoir dire adieu à des passages qu'on adore, mais qui, objectivement, ne fonctionnent pas ou n'apportent rien à l'ensemble. C'est un sacrifice nécessaire pour la santé du texte. L'intégrité de l'œuvre doit passer avant notre attachement à une jolie phrase. Et finalement, reprendre. Ça, c'est un acte d'humilité. C'est admettre tout simplement, là, ça ne va pas. C'est accepter de se sentir un peu perdu, de ne pas avoir la solution tout de suite. Plutôt que de contourner l'obstacle, on s'arrête et on le démonte pour mieux le reconstruire. C'est là que le vrai travail de l'écrivain commence. Bon, une fois qu'on a intégré ces 3 gestes, on change complètement de perspective. On passe de l'accumulation à la transformation. Ce n'est plus la même démarche, c'est une toute nouvelle façon de penser l'acte d'écrire. Alors attention, l'idée ce n'est pas de dire qu'il faut arrêter d'écrire, pas du tout. Le but n'est pas de produire moins, mais de produire mieux. Il s'agit de réorienter son énergie. Au lieu de la mettre uniquement dans la création de nouveaux textes, on la répartit aussi dans la relecture, la coupe, la réécriture. Et voilà, on arrive à la nouvelle définition, la transformation. Le vrai travail, il ne se trouve pas dans ce qu'on ajoute, mais dans tout ce qu'on remet en question, ce qu'on déplace et surtout ce qu'on retire. En fait, l'écriture devient moins un travail de maçonnerie, où on empile des briques, et plus un travail de sculpteur, où on enlève de la matière pour révéler la forme. Alors, au fond, c'est quoi le vrai mouvement de l'écriture? Où est-ce que ça se passe, le vrai travail, une fois qu'on a mis de côté cette obsession de la quantité? Eh bien, le mouvement, il change de direction. Il n'est plus linéaire, ce n'est plus une course vers l'avant. Le mouvement se fait maintenant à l'intérieur même du texte. L'énergie n'est plus dans l'expansion,
mais dans l'intensification. Chaque mot doit être pesé, chaque phrase doit être à sa place. On passe d'un sport d'endurance à un travail d'orfèvre. Cette phrase, elle est d'une simplicité et d'une puissance redoutables. Le texte ne donne à lire que ce qui est écrit. Ça veut dire que toutes nos bonnes intentions, nos idées géniales, nos émotions, si elles ne sont pas traduites clairement dans les mots sur la page, elles n'existent tout simplement pas pour le lecteur. Il n'y a pas de deuxième chance. Et on termine avec cette question à se poser honnêtement face à son propre travail. Est-ce que mon texte est en train de s'étendre ou est-ce qu'il est en train de se transformer? Est-ce qu'on est en train de ajouter des kilomètres au compteur ou de sculpter l'œuvre? La réponse, eh bien, elle change tout.